Bonjour Bélier, Magali, fille de Lune Tarot. Aujourd'hui, ce sont les cartes qui ont choisi votre... Je fais pas les tirages dans l'ordre traditionnel. Ce sont les cartes qui ont choisi votre signe juste maintenant. Et les messages, c'est rien n'est gravé dans la pierre et un climat brûlant approche. Alors, rien n'est gravé dans la pierre, un climat brûlant approche. Allons voir avec cette nouvelle lune dans votre signe. Je me demande quelles sont vos intentions. On dirait que vous voulez faire bouger les choses. Bouger les choses. On va aller voir. On va aller voir les messages à vous transmettre. Bélier, pour ce mois d'avril, ce printemps bien particulier. Alors, voilà la carte qui vous représente. Le thème du mois, les objectifs, les obstacles, l'accomplissement, les choses à éviter, les choses à embrasser, le soutien et un conseil pour finir. Alors, quelle est cette carte qui vous représente? Le 7 de coupe, les opportunités. Bah oui, rien n'est écrit dans la pierre. Oui, c'est sûr. Avec le 7 de coupe, on a, et ça c'est vous qui êtes en face de multiples choix. C'est c'était quoi, un test à choix multiples qu'on faisait? Bref. Le 7 de coupe, les possibilités nombreuses, sachant que, alors c'est des possibilités de partage, c'est des possibilités, c'est la position qui est la vôtre en ce début de mois d'avril, serait qu'est-ce que je peux m'ouvrir comme porte en fait. Il y a des choses qui sont concrètes dans le 7 de coupe, il y a des choses qui ne le sont pas, il y a des choses qui sont abstraites, il y a des choses qui sont possibles et d'autres du domaine du rêve, et il y a en fait cette constatation qu'on a beaucoup d'opportunités, on dira, d'opportunités, ou en tout cas qu'on est capable de se créer des opportunités, qu'on est capable de voir, si on ouvre les yeux et qu'on voit les situations dans plein de façons différentes, on est capable de voir plein de portes susceptibles de s'ouvrir, et on dirait que c'est vous, en ce début avril, Bélier, vous êtes capable de voir que si vous le voulez, il y a une multitude d'options qui sont valables pour vous. Alors avec les couples, on a envie de penser que c'est pas seulement amoureux, mais en tout cas c'est relationnel, ou c'est des choses que vous voulez partager. C'est des... je vais pas dire des sentiments différents, mais peut-être que ce sera des humeurs pendant le mois dans lesquelles vous allez taper en voyant laquelle vous correspond le mieux. C'est comme si vous aviez un arc-en-ciel ou un spectre de ressenti, et vous allez peut-être passer par bien des émotions avant de vous incruster dans une en particulier. Le thème du mois, le 9 de denier à l'envers. Le 9 de denier à l'envers, pour moi, c'est la dépendance. Alors, financièrement, ça veut dire il nous manque encore des possibilités, ou il nous manque encore des capacités, on va dire, pour vraiment arriver à produire suffisamment d'argent pour être vraiment complètement indépendant. C'est plus qu'être indépendant financièrement. C'est le 9 de denier, c'est quand on arrive à un niveau où on est vraiment à l'aise, ce qui fait que notre esprit est à l'aise aussi. Et là, il semblerait que vous... Alors, est-ce que c'est un attachement particulier où il faudrait vous en libérer par rapport au matériel? Est-ce que c'est un besoin de sécurité ou un besoin d'affirmer vos valeurs personnelles? Parce que les deniers, c'est aussi les valeurs personnelles. Et on a l'idée de... Alors, je suis en train de penser de douter de ses capacités, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est plus que vous allez tester vos capacités par rapport à des possibilités différentes.
et parfois douter de votre, j'allais dire, de votre niveau par rapport à toutes ces portes qui s'ouvrent. Et avec la carte de rien n'est inscrit dans la pierre, gravé dans la pierre, ça me fait un peu penser à ça. Vous êtes en train de vous dire, et si, est-ce que je me réinventer? Comment est-ce que je peux voir les capacités que j'ai, comment est-ce que je peux les mettre les mieux en place? Et il s'ensuit, bien entendu, une espèce d'évaluation de ses propres valeurs. De ses propres valeurs, mais c'est aussi des capacités, alors j'allais dire professionnelles, mentales, relationnelles. Il y a une idée de se tester, ouais, pour vous, Bélier, en ce mois d'avril. On va aller voir, on va continuer. Objectif, l'objectif du mois, le 10 de bâton. Se libérer de quelque chose, poser un fardeau. On sait qu'on a fait un long chemin pavé de bonnes intentions, oui, de bonnes actions, oui, mais aussi d'obstacles et de choses qui ont pu arriver plus ou moins vite et qu'on a pris plus ou moins bien. Dans l'idée du 10 de bâton, c'est avoir fait un chemin qui était long et difficile, et puis savoir qu'on va à un moment pouvoir justement se libérer de ce poids de responsabilité, de culpabilité, d'attention des autres, d'envie des autres, tout ce que les gens peuvent nous mettre sur les épaules. Et là, votre objectif du mois d'avril, Bélier, c'est de mettre tout ça au feu. De mettre tout ça au feu, de pouvoir vous décider à partir sereinement et à passer à l'action en toute liberté de pensée et d'action. C'est-à-dire que vous n'êtes plus enchaîné à certaines obligations. Vous décidez à vous mettre un pied devant l'autre, libre de toute tension, j'allais dire, ou de toute chaîne, parce que vous avez accepté cette situation pendant longtemps et vous avez voyagé avec ce poids pendant longtemps. Et là, l'objectif du mois d'avril, c'est justement de le poser. De le poser pour partir d'arrache-pied, hein, parce qu'on a toujours la force et la motivation des bâtons, l'intensité, de partir vraiment dardard sur quelque chose qui doit se développer, mais que vous commencez à réfléchir, mais vous savez qu'avant de pouvoir faire ça, il faut pouvoir vous libérer de ce poids-là. Quels sont les objectifs, les obstacles à surmonter? On a la force. La force, là, dans ce tirage-là, elle me fait penser à une certaine rigidité. Il va falloir être flexible, je pense, autant dans vos résultats que dans vos attentes. Flexible aussi dans vos coups de mou, parce que je sens une grande motivation chez vous, Bélier, mais il y a des moments où toutes les choses ne vont pas aller comme vous le voudriez, et avec la force, on a l'idée d'un contrôle autant sur les choses que sur ses propres émotions. Et il y a des fois où on ne peut pas tout contrôler. Donc il y a une idée de lâcher prise par rapport à une idée trop formatée de la façon dont vous voulez voir se dérouler les choses. Et puis aussi l'idée d'accepter ses faiblesses, l'idée d'accepter qu'il y a des fois on n'a pas envie, on peut pas, on a ce poids-là, et ben on va le garder encore un petit peu parce que s'en libérer, c'est déjà nous obliger à faire autre chose, c'est déjà... Et puis le lendemain, eh bien, on se récupère et on se dit si, il faut vraiment que j'en termine avec ça pour pouvoir commencer quelque chose de différent. Dans l'idée toujours du test de vos possibilités et de vos options, il y a l'obligation d'accepter qu'on ne contrôle pas forcément ni ses humeurs, ni les choses alentour, les alternatives possibles, les conséquences de nos actes, et puis ce qui est complètement incontrôlable, c'est-à-dire l'environnement, l'actualité, les facteurs externes en fait. Et avec la force, il y a, on le sait, une envie de super contrôle, ce que je peux tout à fait comprendre parce que vous êtes motivé à tester vos possibles, le champ de vos possibles. Il y a des fois, il va falloir
il va falloir être un peu plus souple, on dira. Alors, je l'ai eu, c'est étrange, je me demande si j'ai déjà fait plusieurs tirages et le 9 d'épée à l'envers est sorti beaucoup. Et le 9 d'épée à l'envers, c'est un peu la peur du futur. Et ça, c'est dans votre accomplissement majeur, en position d'accomplissement majeur. Donc, ça veut me dire que quelque part, vous allez réussir à passer certaines angoisses, passer certaines... je parlais de faiblesse avec la force, mais vous avez peut-être peur de ne pas réussir certaines choses et il semblerait que justement ce mois d'avril vous montre que non seulement vous êtes capable de voir toutes les opportunités qui sont devant vous, mais qu'en plus, même si vous ne contrôlez pas les choses, vous êtes capable quand même de contrôler la réaction que vous avez aux situations externes. Parce que le 9 d'épée, c'est des angoisses qu'on se crée uniquement, c'est pas des choses tangibles, c'est pas vous pouvez pas payer votre loyer, c'est pas votre chien s'est cassé une patte, c'est pas des choses qui sont concrètes, c'est vraiment des idées, à nouveau des remises en question. On a 9 de denier, 9 d'épée à l'envers, les deux cartes à l'envers. Donc il y a vraiment une réalisation qu'on est presque là, on est presque au bout. Mais on a encore cette réticence, cette idée d'être un peu en garde devant les changements qui sont en train d'arriver en fait. Mais il semblerait que, en tout cas pour vos angoisses ou vos anxiétés sur le futur, sur est-ce que je suis capable, qu'est-ce qui va arriver, et des choses qui peuvent de temps en temps vous tirer vers le bas, ça, ce mois-ci, vous arrivez à les surmonter de façon majestueuse, de façon absolument triomphante, j'ai envie de dire. Alors, les choses à éviter, le chariot, bah, déjà, oui. Je ne l'ai pas eu encore dans les choses à éviter, celle-ci. Le chariot, les déplacements, bien sûr, mais aussi l'envie irrépressible d'aller de l'avant, même si on ne sait pas exactement où on va. Le chariot, c'est le mouvement. C'est très positif dans le sens où c'est vraiment aller de l'avant, mais il y a parfois c'est à nouveau dans l'idée de la force et du chariot qui sont les obstacles à surmonter et les choses à éviter. Il y a l'idée de s'être vraiment préparé au maximum et d'être dans l'hyper-contrôle du résultat. Le chariot, il nous parle de vouloir atteindre un objectif qu'on n'a pas vraiment encore fixé. Nous, ce qu'on s'est fixé, c'était sur cette capacité à arriver à l'objectif. Sur cette capacité, c'est comme si vous vous étiez entraîné à faire un 100 mètres et puis que soudainement, on vous dise, bah, il faut faire un 32 mètres 50 et que vous êtes là, mais moi, je fais un 100 mètres. Ben, on vous dit non, il faut faire un 32 mètres 50. Et là, vous dites, mais moi, je veux faire un 100 mètres. Ben non. Donc là, il y a une vraie volonté d'aller de l'avant et puis de faire le maximum et de concentrer ses possibilités, à nouveau ses possibilités, mais ses forces, ses grandes qualités et de les canaliser sur quelque chose en particulier, alors que je pense il va falloir voir plus loin que ça. Il va falloir, avant de... parce qu'on a la force qui est le 8 et le chariot qui est le 7. Avant de vouloir, j'allais dire, concentrer vos intentions et votre attention sur quelque chose en particulier, il y a tout un autre chemin et tout un autre cheminement qui s'offre à vous. Donc, ne foncez pas tête baissée, Bélier. C'est un peu contradictoire ce que je vous demande, mais j'ai bien le sentiment que c'est ça. Les choses à embrasser, bah oui, la transformation. On a l'arcane sans nom. On a l'arcane sans nom, l'obligation d'accepter que les choses ne peuvent pas être comme elles ont été auparavant. Et l'obligation de se dire... que vouloir absolument ce qui me fait penser à une fuite en avant, en tout cas pour un certain aspect de votre moi, c'est pas forcément la bonne solution pour vous, qu'il faut accepter cette étape
de transformation, même si elle n'est pas très agréable. Avec l'arcane sans nom, en général, ça passe quand même par des phases de douleur, des phases de remise en question vraiment obligatoire, parce que l'arcane sans nom, elle est là pour raser afin que quelque chose de nouveau pousse. Et il y a vraiment dans cette position-là, dans ce tirage, qui sont les choses à embrasser, embrasser la transformation en elle-même. Embrasser l'état de fait qui est je suis en train de me transformer, la situation autour de moi est en train de se transformer. On peut pas y échapper par une envie fulgurante d'aller de l'avant. Il faut que ce processus il soit complètement digéré. Mais j'ai pas le sentiment pour vous, on va voir ce qui se cache derrière, mais où trouver du soutien, la communication, le 8 de bâton, regardez les choses qui bougent, et conseils et encouragement, le roi de bâton, je vous ai dit que vous aviez vraiment une motivation à toute épreuve, il n'y a pas de, c'est pas douloureux ce qui vous arrive là, j'ai le sentiment que cet arcane sans nom, justement, elle vous parle d'une transformation obligatoire, mais vous êtes complètement ouvert à cette idée de transformation obligatoire. Avec le 7 de coupe, vous êtes justement en train de regarder quelles sont les possibilités autour de vous, de connexion, de partage, quelles sont vos envies, où sont vos envies, quelles sont les envies qui sont les plus réelles et qui peuvent être concrétisées. Vous savez que y a un lâcher à faire, il y a un lâcher prise sur des choses que vous avez fait, des comportements que vous avez eus, un cheminement que vous avez accepté pendant longtemps et qui vous a pesé quelque part. Et j'ai le sentiment que cette espèce de lâcher prise, ou en tout cas cette ouverture ne peut se faire qu'une fois que vous avez l'esprit libre en fait, et qu'il y a certaines angoisses qui vont aller avec cette découverte que vous avez multiples cordes à votre arc, et je sais bien que vous voulez y aller aussi vite que possible à toutes ces possibilités, à toutes ces portes ouvertes du 7 de coupe, mais avant il faut voir les choses bouger, il faut répondre aux nouvelles choses qui se passent de la meilleure des façons possibles, et ça j'ai l'impression que pour vous ça va être une vraie transformation. Il y a une obligation de changer votre façon de faire, mais pas seulement votre façon de faire. Il y a une idée avec cette nouvelle lune, si vous avez vu le tirage que j'ai fait pour le 24, je crois que c'était pour le 24, on est quel jour là? Ou pour le 25, qui était la nouvelle lune dans votre signe, elle nous parlait d'avancer sans l'impulsivité, et j'ai l'impression que c'est ça. Pour vous, au mois d'avril, avec le roi de bâton et le 8 de bâton, il y a des choses qui se passent, il y a des choses que vous créez vous-même, vous allez répondre à des changements. Le 8 de bâton, c'est les changements, la communication qui arrive rapidement, les opportunités, des choses que vous n'avez pas vu venir et qui soudainement vous demandent une réaction rapide que vous allez avoir parce que vous êtes prêt. Mais il y a un moment où il va falloir... pendant ce mois d'avril et avant que les choses ne vous percutent, parce que les changements arrivent et vont vous mener à encore plus d'action, il va falloir vous préparer et pas juste foncer. Et j'ai le sentiment que ce 9 de denier à l'envers et ce 9 d'épée à l'envers, il vous parle d'essayer de savoir pourquoi certaines fois vous bloquez, pourquoi vous avez de l'appréhension par rapport à certaines choses, qu'est-ce que vous voyez chez vous qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas, vos capacités professionnelles, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faudrait vraiment vous focaliser plus que d'autres et ne pas douter. Ne pas douter de votre potentiel, bien entendu, mais aussi être capable de lâcher tout ce qui vous a pesé, tout ce qui vous a freiné auparavant. Il y a avec le 10 de bâton l'idée
d'arriver au but d'un long et difficile cheminement. Et je pense que vous allez douter de vous, douter de vos possibilités, même si vous voyez bien qu'il y a des choses qui se présentent à vous. Et on dirait que pour le mois d'avril, on vous dit profitez de la force que vous avez dans le présent, avec le roi de bâton, de cette motivation, de cette intensité, de justement ce feu qui bouillonne pour répondre à ce qui va se présenter vers vous de la meilleure des manières, de la façon la plus adéquate possible. Ne foncez pas tête baissée en direction de quelque chose parce que ça arrive vers vous et il va falloir que vous changiez. Alors, j'ai votre fusil d'épaule, c'est même pas ça, il va falloir que vous changiez votre façon de réagir à ce qui arrive au-devant de vous. Parce que j'ai envie de dire, votre première pensée sera plutôt je fonce, alors qu'il faut d'abord faire je réfléchis et après je fonce. Je laisse mes doutes derrière moi, il n'y a pas de doute, là-dessus, je laisse mes doutes, mes angoisses que j'arrive à comprendre maintenant. J'ai la possibilité, j'ai la force, j'ai les capacités, mais il faut pas juste foncer pour foncer. Il faut, les conseils de ce mois d'avril, c'est soyez dans votre pouvoir d'action, sachez exactement où vous voulez mettre vos intentions, vos actions et vos envies, parce que quand les choses vont se débloquer, elles vont se débloquer très vite, et il ne faut pas partir sur les chapeaux de roue si vous ne savez pas exactement comment vous allez répondre à tout ce qui va se passer. Un climat brûlant arrive, oui, on voit ça, oui. On voit ça. Un climat brûlant arrive et c'est pour ça qu'il faut que vous... alors j'ai envie de dire fassiez la paix avec vous-même et tout ce que vous allez pouvoir tester de vos limites, de vos propres blocages, de vos propres peurs, il va vraiment... falloir lâcher tout ça et quand vous n'y arrivez pas, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas sur le moment, vous le laissez, vous pensez à autre chose, vous passez à autre chose et vous continuez. Vous continuez en restant focalisé sur l'idée que les choses vont se déclencher, que les choses vont se déplacer, entre guillemets, et qu'à un moment du set de coupe, vous trouverez une coupe. Il faudra se séparer de toutes les autres et qu'il y aura une coupe qui est celle qui vous tiendra vraiment à cœur et qui sera tangiblement celle qu'il faudra développer. Mais ça voudra dire au revoir à plein de choses. Et on dirait qu'en ce mois d'avril, vous dites au revoir à beaucoup de choses. J'ai envie de prendre juste une carte supplémentaire pour cet arcane sans nom. Pour cet arcane sans nom, qui sont les choses à embrasser. Alors la transformation, on veut bien. La transformation, la séparation, quelque chose s'en va. Quelque chose qui est de l'ordre de... J'ai envie de dire, pas de votre précipitation, mais on a le 10 d'épée. Il y a j'allais dire, vous dites au revoir à une douleur, mais oui, c'est ça. Le 10 d'épée, c'est quand on est arrivé au bout du bout du bout. Vous avez 10 de bâton, 10 d'épée. Il y a vraiment des choses que vous relâchez, Bélier, en ce mois d'avril. Et ça entoure le chariot qui est vraiment l'hyper concentration quant au fait de comment est-ce qu'on va arriver à faire les choses. Comment est-ce qu'on va arriver au but? J'ai l'impression que vous êtes obligé de dire au revoir à un espèce de perfectionnisme qui est plus d'usage entre guillemets et qu'il faut essayer de faire les choses peut-être alors j'ai envie de dire moins bien mais plus intensément. Je sais pas si ça a du sens pour vous mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Essayez de sortir de cette obligation de faire les choses
aux petits oignons exactement, avec une espèce de super contrôle, comme je vous dis, qui je pense vous enlève la capacité déjà de la spontanéité et vous enlève une certaine liberté d'action parce que vous voulez faire les choses que d'une façon et pas d'une autre. Flexibilité, je crois, Bélier, ce mois-ci pour vous, pour le mois d'avril. Flexibilité pour être capable de répondre à tout ce qui va arriver. Ben, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Si vous lisez, si vous regardez ce tirage en début de mois, en milieu de mois, en fin de mois, n'hésitez pas à commenter et à me dire comment ça a résonné avec vous. J'aime lire vos commentaires. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Aimez la vidéo si ça résonne avec vous. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos. Sur YouTube, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Bélier, je vous dis à bientôt. Au revoir.